L'indignation à géométrie variable. Voilà un truc qui m'agace profondément ces derniers temps. Alors voilà pour vous une vidéo volontiers polémique. On ouvre le débat et on en reparlera ensemble dans le Dash Foot promis en direct dans l'émission. Mais j'ai un peu trop l'impression ces derniers jours, ces dernières semaines, qu'il est de bon ton de tirer sur l'ambulance et d'y aller à fond, taper sur le Qatar, boycott Qatar. Mais quelle hypocrisie, quelle mauvaise foi, franchement. Alors même que, beaucoup plus grave, l'Europe a passé cet été un deal colossal pour recevoir du gaz et nous chauffer cet hiver avec le gaz de la dictature azérie, apparemment beaucoup plus propre que celui de la Russie, nous, on s'embête à faire des polémiques, à vouloir boycotter la Coupe du Monde au Qatar. Deux poids, deux mesures. Le partenariat avec l'Azerbaïdjan, la place d'ailleurs de l'Azerbaïdjan parmi nos démocraties, on en reparlera dans quelques instants, promis. Attention, cette vidéo n'est absolument pas à la gloire du Qatar, loin de là. Je n'ai aucun intérêt, je m'en fiche. Nous sommes même d'accord, la FIFA a offert il y a plus de 10 ans une Coupe du Monde à un pays qui n'est pas un pays de foot. D'autres auraient peut-être et auraient dû même certainement passé bien avant, nous sommes d'accord. Oui, là-bas, il y a d'énormes drames humains, des problèmes sociaux, comme d'ailleurs dans beaucoup de pays du monde. Oui, ça c'est vrai. Oui, le calendrier de foot est perturbé, grandement perturbé par cette Coupe du Monde au Qatar placée au milieu de la saison, et il y aura d'ailleurs certainement beaucoup de surprises. Mais pourquoi boycott Qatar quand certains auraient pu justement, et peut-être un peu plus à juste titre, taper sur la FIFA? Boycott FIFA aurait été certainement plus malin, plus judicieux. Ça aurait eu certainement plus de sens, puisque la FIFA est l'organisatrice de toutes ces compétitions majeures, qui pour beaucoup ont bafoué les droits sociaux, les droits des travailleurs, etc. Alors oui, le football permet le développement majeur et magistral de certains pays à travers leur économie, à travers ce sport, ok, mais il ne faut pas oublier tous les travers justement du foot business et de l'arrivée de ces grandes compétitions sur place. Donc boycott FIFA, pourquoi pas, il y a des arguments, mais boycott Qatar, c'est un peu se moquer du monde. Parce que oui, j'espère juste que les gens qui feront ce boycott Coupe du Monde 2022 au Qatar seront ceux qui ont boycotté par exemple la Coupe du Monde 2018 en Russie. Cocorico, on l'a gagné. Mais la Russie avait déjà envahi la Crimée. La Russie était le même pays qu'aujourd'hui, un peu au pro. J'espère aussi que ce sont les mêmes qui ont boycotté les JO de Sochi en parlant de Russie. Ah oui, la Russie, on la connaît, les JO de Sochi, aberration environnementale, aberration au niveau social également. Et on voit tous ces stades et ces installations tombé depuis en désuétude. J'espère aussi que dès janvier-février 2022, vous avez également boycotté les JO en Chine. À quelques kilomètres de là, les Ouïghours mouraient et meurent encore, sans que trop personne ne dise quelque chose. Les JO à Pékin et sa fabuleuse neige artificielle, 100% de neige artificielle, ça a très peu posé de problèmes environnementaux à ce moment-là, et le boycott du JO est arrivé timidement. Je pourrais remonter encore bien plus loin, mais enfin, j'espère juste que ceux qui boycotteront la Coupe du Monde au Qatar sont les mêmes qui n'utilisent pas de smartphone, bien sûr, ni ne se chaussent en basket, bien sûr, on connaît leur histoire, et qui sont donc droits dans leurs bottes, évidemment. Parce que donner la leçon, c'est bien, balayer devant sa porte, c'est un peu mieux. C'est une liste donc non exhaustive, à vous de réfléchir aux choses du passé. Les grands événements sportifs ont bien entendu été très souvent des catastrophes environnementales, sociales et parfois même économiques. Alors on n'est pas là aujourd'hui justement pour donner la leçon quoi que ce soit, mais juste tenter d'éveiller les consciences, tenter de lancer un autre débat au lieu d'être tout le temps dans le négatif, dans la polémique. Je vais essayer juste de vous faire un peu mieux comprendre cette Coupe du Monde au Qatar et quel est vraiment ce pays. En effet, tout part certainement d'une méconnaissance du Qatar et de ses 3 millions d'habitants. Tout part certainement aussi juste de reprises de buzz d'anciens footballeurs ou d'anciens sportifs qui essayent de faire parler d'eux, sans jamais pour certains avoir mis les pieds sur place. Eric Cantona d'ailleurs, qui n'est pas tout à fait un exemple à suivre pour ce qu'il a fait dans sa vie à certains moments, tout le monde fait des erreurs, Eric Cantona s'est fait remarquer sur le sujet avec une longue diatribe, une longue déclaration. Avait-il également boycotté la Coupe du Monde en Russie, les JO de Sochi et bien d'autres compétitions internationales? Je n'en sais rien. Alors pourquoi le Qatar à ce point diabolisé? On va revenir d'abord à un peu
l'histoire de ce pays qui n'a qu'une trentaine d'années. Le Qatar, ce sont environ 3 millions d'habitants, mais seulement 300 à 400 000 Qataris. Tout le reste sont des expatriés. C'est un pays entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un pays où vous ne pouvez vivre que si vous appartenez à une entreprise, que si vous avez un contrat de travail, ce qui change vraiment radicalement de notre façon de concevoir la France ou d'autres pays européens. À nous de comprendre leur culture, leur volonté de ne pas être désormais réduits en cendres, puisqu'ils ne sont que 400 000. Les Qataris veulent survivre, ils ont cet instinct-là, alors ils se financent, ils s'entraident, ils se payent généreusement avec un SMIC hyper élevé, on parle de 10-15 000 euros. C'est une société qui fonctionne différemment, où les Qataris sont privilégiés, il faut le comprendre. Voilà la façon de faire, la façon de vivre ici pour vivre en toute sécurité. Vous pouvez laisser votre téléphone dans un mall, votre ordinateur, il vous sera très certainement retrouvé. Mais attention, c'est donc un pays à majorité non musulmane, forcément. C'est un pays multiculturel où si vous voulez aller fêter Noël dans 2-3 mois, eh bien allez-y tranquillement et vous le pourrez. Si vous voulez consommer de l'alcool, il y a des endroits pour. Faire la fête, il y a des endroits pour. Vous balader nu, certainement qu'on peut trouver aussi des endroits. Mais il faut le faire dans le respect de l'autre, au bon endroit, au bon moment. Logique, non? C'est donc pas le même modèle, pas la même histoire, pas la même façon de voir les choses, c'est clair et net. Ce n'est pas la même façon de gérer un pays que chez nous, en France, forcément. D'autant que les Qataris, en étant seulement 300 à 400 000, ils ont peur de se faire grignoter, alors ils se protègent, ils se surprotègent et ils sont privilégiés. Oui, l'Arabie Saoudite, les Émirats ont pu être par le passé un de leurs modèles. Ce n'est plus le cas. Le Qatar est un pays en perpétuelle évolution, qui a su et qui sait se remettre en cause. Oui, la liberté de chacun, là-bas, s'arrête là où débute celle de l'autre, ou un truc comme ça. Si vous voulez prier, il y a des endroits. Si vous voulez manger, il y en a d'autres. Si vous voulez danser, il y en a d'autres. Si vous voulez boire de l'alcool, c'est permis aussi, mais pas partout. Pour faire court, le Qatar est donc un pays jeune, quelques dizaines d'années, en perpétuelle évolution, qui a fait des erreurs, qui le sait, qui s'est plus ou moins repenti et qui avance et qui essaye d'être dans l'air du temps, ou même de devancer l'air du temps. Mais parfois, vous avez raison, ce n'est pas parfait. La réalité les rattrape. Les raisons qui vous font boycotter cette Coupe du Monde au Qatar, ce sont notamment ces infos. 6 000 ouvriers morts sur les chantiers des stades. Un drame humain, un scandale international, c'est clair et net. Qui suis-je pour défendre ça? Pour autant, si on se rend compte, sur 10 ans, la construction de 9 stades sortis de terre, avec des travailleurs népalais, africains, indiens, venus toucher 5-10 fois leur salaire local du côté du Qatar. Alors oui, ils ont fait les travaux de main-d'œuvre les plus durs, les plus mécaniques, du travail à la chaîne, pur et dur, comme il y en a aussi en France. Allez voir dans le secteur du bâtiment, si tous les ouvriers d'ailleurs ont des papiers. En France, oui, en France, c'est le cas aussi. Allons voir aussi du côté français quels sont les taux réels de suicide, de dépression dans nos grandes entreprises. Nous avons également nos problèmes à régler, je vous le garantis. Balayons donc devant notre porte, même si c'est clair, il y a eu ces morts, ils sont réels, souvent des personnes de 45 à 70 ans, c'est clair et net que c'est terrible, que c'est un drame, mais que dire? C'est arrivé partout dans le monde, tout niveau, et pour toute organisation de compétition internationale, on a l'impression de voir se reproduire les mêmes choses. Alors, je ne dédonne absolument pas le Qatar, qui aurait pu faire mieux que les autres, mais ils n'ont pas fait pire. D'autant que voici une petite info supplémentaire quand même. Tout le monde attaque le Qatar sur les conditions de travail de ses travailleurs. Mais qui travaille réellement au Qatar? Ce sont bien sûr les entreprises anglaises, françaises, européennes. Vinci, Eiffage, Bouygues, RATP, pour ne pas les nommer. Le maxi-contrat RATP, le maxi-contrat Total Energy, encore avec le gaz cet été. Bref, ce sont nos entreprises qui travaillent là-bas. Les Français sont adoré au Qatar. L'entente avec ce pays est majeure économiquement, ça fait un bien fou à la France et ça fait un bien fou au Qatar. Alors qui est donc responsable de tout ça? L'État certainement, les multinationales aussi, bref, c'est un peu nous tous. Je le rappelle, je ne dis donc pas que le Qatar est l'exemple forcément à suivre, c'est un petit pays qui fonctionne comme il le peut, comme il l'entend, mais ce n'est surtout pas le diable incarné comme certains veulent nous le montrer depuis des semaines. Et en plus, bien souvent, ils n'y ont jamais mis les pieds. Autre sujet quand même concernant le Qatar, certains me parlent dans les commentaires de la place des femmes. Pas touche, la place des femmes au Qatar est très importante. Elles travaillent, souvent chefs d'entreprise, elles conduisent, elles gagnent de l'argent, elle est respectée. L'autre grand sujet de Discord, ce sont en effet les 7 stades
stade climatisé sur neuf. Oui, ça a coûté cher, ce sont les installations nouvelle génération du Dr Cool, ça ne s'invente pas. Avec les technologies britanniques principalement, parfois aidées par la technologie française aussi, pour développer ce type de stade. Mais il faut remettre les choses en place. On ne climatise pas un stade entier. C'est une climatisation très spécifique, nouvelle génération, qui n'a rien à voir avec celle de chez nous. Lancée est faite pour créer une bulle autour des spectateurs, une bulle d'air. Et encore, on sera en plein hiver au Qatar et ce n'est absolument pas sûr qu'il y ait besoin de climatiser ces stades justement pendant la Coupe du Monde. Nous verrons selon la météo. Pas normalement là-dessus, même si en effet, ça a coûté cher, très cher. Il faut toujours être curieux, s'informer pour pouvoir juger. Enfin, concernant la démocratie, ou les discriminations sur place, je sais que ce sont des sujets à aborder, forcément, alors j'ai été voir. On lit par exemple que cette année, le Qatar est classé 119e sur 180 pays au classement des droits de la presse. Pas top, mais pas cata non plus. Pour exemple, un des pays partenaires de l'Union Européenne, l'Azerbaïdjan, est lui 154e sur 180, et avec l'Azerbaïdjan, on ferme les yeux sur les atrocités. No boycott. En gros, ce que je veux dire, c'est que ça vous dérange pas de vous chauffer cet hiver au gaz azéri, mais ça vous dérange de regarder la Coupe du Monde au Qatar. Autre classement intéressant, le classement The Economist des démocraties dans le monde. Le Qatar se classe 114e sur 164. Pas dingue, mais en évolution progressive, vers le haut de tableau. Alors que l'Azerbaïdjan, pays ami donc de l'Europe, avec Titi on pactise, on fait des deals et on sourit avec des cœurs dans les yeux, l'Azerbaïdjan est classé 141e sur 164 au niveau de la démocratie. Droits humains bafoués, atrocités, mise en prison des opposants, bref, tout le touti, voilà, tout va bien. Là aussi, ça ne vous choque donc pas de vous chauffer au gaz azéri, mais de regarder la Coupe du Monde, pas bien. Le saviez-vous? 7 des 9 stades vont être détruits après la compétition. Pas détruits, déconstruits. Déconstruits pour être envoyés gratuitement dans des pays africains qui en ont besoin, et reconstruits bien sûr sur place. Donc voilà, ce n'est pas une belle initiative. Oui, c'est à la fois écologique, intéressant, et surtout, ça fait appel à une grosse solidarité. Quand on a les moyens du Qatar, on se dit « Ah bah, on peut », sauf que personne ne le faisait précédemment. Le saviez-vous? Pour cette Coupe du Monde, en effet, depuis peu, les Qataris ont autorisé la venue de fans de foot sans billets. Vous pourrez vous rendre sur place pour assister à la compétition depuis les fan zones. Le saviez-vous? L'alcool est autorisé 1 heure avant les matchs, 3 heures après les rencontres. Voilà pour les dernières directives. Ça s'assouplit, non? Le saviez-vous? L'OTAN aura son armée sur place aussi pour garantir la sécurité de tous. Plutôt pas mal. Quand on voit les débordements en Ligue 1 en Europe et ailleurs, c'est un peu mieux de se sentir en sécurité quand on va au foot. Le saviez-vous? Toute personne qui souhaite se rendre à la Coupe du Monde au Qatar devra posséder un sésame. Cette carte, Aya Coupe du Monde. Cette carte ici que je vous montre, avec elle, tout est cadré. Vous avez votre profil, votre passe, vos accès au match, afin que chacun vive l'événement en toute sécurité. Ça nous évite de croiser quelques hooligans, c'est plutôt pas mal. Et enfin, le saviez-vous? Oui, je crois, car ça a été diffusé dans les médias, plusieurs nations européennes porteront donc pendant cette compétition des brassards multicolores pour annoncer leur lutte contre les discriminations. Alors des brassards, on pourrait en porter pour énormément de causes, l'Arménie, comme ça, le Congo, le Yémen, les Ouïghours ou plein d'autres. Là, ce sont les discriminations. En tout cas, vous voyez, le Qatar se plie aux règles de la FIFA et ils ne sont pas si psychorigides que ça. Donc voilà les bonnes raisons de regarder quand même la Coupe du Monde au Qatar. J'espère que ces vidéos vous a fait un petit peu plus comprendre, connaître comment fonctionne ce petit pays neuf, tout neuf ou presque. L'avenir nous le dira, mais cela serait très étonnant vu les préparatifs, vu l'argent mis en jeu, vu le travail réalisé par le Qatar pour cette Coupe du Monde, que celle-ci ne soit pas une réussite. Et oui, je me mouille un peu, mais je ne vois pas comment il pourrait y avoir énormément de débordements ou de problèmes. On verra en revanche, vu leur inexpérience en termes d'organisation d'événements de ce type, si tout se passe bien pour accéder au stade, si toutes les nouvelles technologies fonctionnent, parce que en effet certains pointaient du doigt quelques aléas, quelques problèmes avant, au moment du premier match test avant la Coupe du Monde il y a quelques semaines. Mais enfin, en France, tout n'était pas calé non plus quelques semaines de la Coupe du Monde 98. Rappelez-vous, remettez-vous dans le contexte. Voilà, j'ai donc juste essayé humblement de vous ouvrir les yeux sur quelques points factuels et de lancer le débat avec vous. Oui, il y a énormément de points choquants socialement, il y a des drames humains et ça c'est terrible. Un mort est un mort. Pour autant,
le Qatar évolue. Le Qatar montre patte blanche sur énormément de sujets et tend vers un monde plutôt meilleur. Donc je préfère être du côté de ceux qui encouragent plutôt que de ceux qui pointent du doigt en permanence sans apporter de solution. Il vaut mieux être au milieu d'un problème pour essayer de le résoudre plutôt que de le mettre de côté comme certains font en voulant boycotter. À vous de juger, si vous voulez boycotter, faites-le. En tout cas, après cette petite vidéo, vous comprenez peut-être un petit peu mieux le contexte qatari. Bonne Coupe du Monde à tous, on sera ensemble pour décrypter tout ça. Bon Dash Foot pour ceux qui nous rejoignent en direct et rendez-vous dans le débrief du dimanche, après la journée de Ligue 1.